Bien, bonjour, mon nom est Anne-Marie Falcon, je suis enseignante en art dramatique et coordonnatrice de la concentration artistique ici à Paul Arsenault. Alors, concentration artistique qui comprend les 4 arts, la danse, le théâtre, les arts plastiques et la musique. Dès secondaire 1, les élèves touchent aux 4 arts, on sème des petites étincelles et au fur et à mesure de leur parcours, ils découvrent l'art qui leur plaît le plus, qui les passionne le plus pour arriver jusqu'en secondaire 5 où on fait la comédie musicale et les 4 arts sont reliés pour faire une très, très grosse production théâtrale. Ici, à l'École Paul Arsenault, qui a été bâtie dans les années 70, au départ, il y avait ici à l'Agora un gros trou avec des marches. Alors, les élèves dînaient là, il y avait des attroupements, il y avait des événements et tout ça. Ce qui fait en sorte qu'au départ, on mettait les chaises au centre et les gens regardaient la scène. Le problème, c'est qu'il fallait aller chercher des chaises à la cafétéria à toutes les productions. Puis là, le midi, il fallait ramener les chaises pour que les élèves dînent. Comme c'était un gros branle-bas de combat, on s'est dit, il faut qu'on se trouve une stratégie, une solution pour faciliter tous ces déplacements-là. Et c'est là que l'idée de la tribune télescopique est née. Parce qu'on a aussi besoin de l'espace, donc on ne pouvait pas laisser les estrades en permanence. Donc, une estrade rétractable était vraiment la meilleure solution pour nous. Au mois de mars, c'est le début de la saison des spectacles ici à Paul Arsenault, musique, danse, art drame, tous les niveaux. Donc, à partir du mois de mars, l'estrade reste ouverte jusqu'à la fin de l'année parce qu'on est en spectacle aux 2 semaines environ. Donc, ça devient vraiment la salle de présentation. On ne touche plus aux estrades. Mais par contre, pendant la première partie de l'année, il y a des ateliers de cirque. On ne peut pas la laisser ouverte ou des fois la fête de Noël ou la fête de l'Halloween, où on fait des grosses activités. Par contre, on va réouvrir l'estrade quand il y a des conférenciers pour les élèves, quand il y a des assemblées pour les enseignants. Donc, je vous dirais qu'on ouvre et qu'on ferme l'estrade à peu près 1 fois ou 3 semaines. Ouverture, fermeture rapide selon l'événement. Mais à partir du printemps, elle est ouverte. Au départ, tous les enseignants d'art, de musique, d'art dramatique et de danse étaient en formation, ainsi que l'équipe de conciergerie pour pouvoir manipuler les estrades. Je vous dirais que là, maintenant, l'équipe de concierge, elle est bien rodée, donc c'est pas mal plus eux qui vont ouvrir et fermer l'estrade au besoin. L'estrade a été installée et malheureusement, la pandémie est arrivée, ce qui fait qu'on n'a pas été capable de l'utiliser avant le printemps 2021, où on a réussi enfin à faire des représentations devant le public de nos élèves. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a créé une espèce d'ambiance très professionnelle au lieu des petites chaises de cafétéria. Bien là, on a vraiment senti qu'on était dans une salle de spectacle. C'est venu augmenter la motivation des artistes de présenter devant quelque chose de plus professionnel. Donc, et le confort, évidemment, par rapport aux petites chaises de plastique, était bienvenu. Et l'avantage aussi, c'est que comme les sièges sont numérotés, on a réussi à créer notre billetterie virtuelle en ligne avec le point de vente. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, pour toutes les productions de l'école, les parents peuvent acheter leurs billets en ligne et ça va vraiment faciliter la tâche. Alors maintenant que nous avons nos estrades rétractables, ça a vraiment facilité la vie des spectacles à Paul Arsenault et on se prépare pour une très belle saison 2022-2023.